Nous sommes Tetzaïn Amoud Bet, en bas de la page. Rabba Barbachana. Vous l'avez? Tetzaïn Amoud Bet. Rabba Barbachana, 6-7 lignes en partant du bas. Rabba Barbachana Halash. On commence avec une histoire. Rabba Barbachana est tombé malade. Oul les gabé Rav Yehuda et Rabba les Shayou le bé. Rav Yehuda et Rabbana qui sont Gorsim et Rabbanan et les Chachamim sont allés pour le visiter. Il est tombé malade, on va le rendre visite. Baoumine, ils ont profité pour lui poser une question. À Michel. Il est malade dans son lit, il dit on profite pour lui poser une question. Quoi? Shnaim sheviu get mimdinat hayam. Tzrichim sheyomru befanenu nirtav ou befanenu nertam ou en tzrichim. Si c'est pas qu'un qui amène un guet, c'est deux qui amènent un guet. Deux qui sont shlichim pour amener un guet de Mdinat Hayam. Est-ce qu'ils doivent dire Befanaim, Befanenu Nirtav ou Befanenu Nertam, ou il n'y a pas besoin de dire? Voilà la question qui a été posée à Rabba Barbachana lorsqu'il était malade. Est-ce qu'ils ont besoin de dire Befanaim Nirtav ou Befanenu Nirtav, Befanenu Nertam? Est-ce qu'ils ont besoin? Ils amènent un guet, ils disent voilà, monsieur un tel nous a donné un guet pour madame une telle. C'est tout, voilà ce qui s'est passé. On doit demander plus ou pas? Vous dites, est-ce qu'on doit en savoir plus ou pas? Il a expliqué. Ils demandent. Ils doivent demander ou ils ne doivent pas demander? 8 questions, 30 secondes. Omeret Agmara, Amar Lahem, En Tzrichim. Il n'y a pas besoin, ils amènent, ils sont deux, il n'y a pas besoin de dire. Maïlou Yomru Befanenu Kirsham Milomemne. Si jamais ils avaient dit, il a divorcé devant nous, on l'aurait cru. Donc là, lorsqu'il dit que c'est monsieur un tel qui a donné le guet pour madame Un tel, une telle, d'accord? Alors, non plus, ils n'ont pas besoin de dire. Ça, c'est la réponse de Rabba Barbachana. La suite du Maaseh d'Achi Ata Ha'u Habara. Après cette histoire, il était en train assis. Il y a un Perse. Un Perse, un voyou perse. Habara, c'était des Perses. Des Perses voyous, mauvais. Shakla lishraga mikamayu. Il est venu, il avait un roc, extinction des feux. À telle heure, il fallait éteindre les feux. 25 décembre peut-être. Non, tous les soirs. Et il prenait, s'il y avait un air, il le prenait, il l'amenait à leur avodazara. D'accord? Shakla lishraga mikamayu. Amar, il a dit Rabba Barbachana quand il a vu ça. D'accord? Il ne nous laisse pas vivre ces habarim. Rahmana o betulach o betula de bar Esav. Écoutez la tefila qu'il a fait Rabba Barbachana. Il dit à Kadosh Baruch Hu, où on veut être sous ta protection, où on veut être chez les Romains. On veut aller chez les en Europe, en Romain. Mais là, Perse, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Esav sont moins durs que ces Habarim. La Gemara demande les Memra de Aromae Me'alumi Parsae. Quoi? Ça veut dire que les Romains sont mieux que les Perses. Ve'atane Rabbi Chia Maï dirtiv Elokim Evin Darka Vehu Yada et Mekoma. Voilà, pourtant il y a un passage qui nous dit Rabbi Chia dans Yov qui dit Elokim Evin Darka Vehu Yada et Mekoma. Kadosh Baruch Hu, il a su ou faire en sorte que la Torah se développe. Yodea Kadosh Baruch Hu beIsraël she'en yocholim lekabel gzerat haromiyim amad ve'igla otam le Bavel. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a envoyé en galoute Bavel après la destruction du premier Beth Amikdash? Kadosh Baruch Hu nous a envoyé en galoute Bavel. Pourquoi pas en France ou autre part dans le monde? Vous savez que si on était chez les Romains, on n'aurait pas pu étudier. Vous savez que les Babyloniens étaient plus dociles, tolérants que les Romains. Tu vois bien que les Perses sont moins embêtants que les Romains. Omer et Agmara, donc Amad Vigla Otal Bavel, Lokashia. Ha mikame de netu habare le Bavel, ha le batar de atu habare le Bavel. Ça dépend. Avant que Daesh est arrivé en Irak, alors c'était calme. Mais dès que Daesh est arrivé, Habare c'était le Daesh de l'époque. Dès qu'ils sont arrivés, ça y est, c'était
un carnage. D'accord? Akadosh Baruch Hu les a envoyés à Babel, mais là il a dit ça y est. Les Habarés ils sont venus, les Habarés. Les Habarés c'était parmi les Perses. C'était un djihad. Les Vikings. Hein? D'accord? Ok. On met la Gemara. On a vu dans la Mishnah. Echad omer befanai nirtav ou shnaim omrim befananu nirtam kasher. S'il y en a un qui dit befanai nirtav, il y en a deux qui disent befananu nirtam, le get il est kasher. Et combien ils sont? Comme on a dit, comme Michel a dit hier, ils sont trois. Un qui a dit befanai nirtav et deux autres qui ont dit befananu nirtam. D'accord? Parce que hier, s'il y en a un qui a. S'ils sont deux, alors il a tout dit. La question ne se pose pas, c'est évident. D'accord? Il a tout dit. Donc il a fait remarquer hier, Michel, qu'ils sont trois. N'est-ce pas, Michel? Ouais. D'accord? Donc il y en a un qui a dit Befana Nirtam et deux autres ont dit Befana Nirtam. C'est caché. Pourquoi? Parce qu'on a deux qui ont témoigné que ça a été signé. Donc on a un kiyum. On a un kiyum shtarod rabotai. Omer Tagmara Amar Rabbi Ami Amar Rabbi Yochanan Lo Shanu Ela Sheaget Yotze Mitachat Yad Aed Haktiva Enaasu Kishnaim Alze ou Kishnaim Alze. Aval, il nous dit Rabbi Yochanan, il faut que parmi les trois, le shaliar qui amène le guet, c'est celui qui témoigne sur l'activa. Pourquoi? Celui qui témoigne sur l'activa, maintenant qui dit Befana Nirtav, il est équivalent à 2. Et on a 2 sur la Khatima. 2 plus 2 est égal à 2. Comme si qu'on avait 2 qui avaient témoigné sur tout. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan. Vous avez compris? Oui. Il nous faut impérativement un témoignage Befana Nirtav ou Befana Nirtam. On a un qui dit Befana Nirtav et deux qui disent Befana Nirtam. En réalité, ça ne devrait pas s'additionner. Non, puisque le chaliar qui a dit Befana Nirtav, celui qui a les chaliars, c'est celui qui a dit Befana Nirtav. Donc lui, il est équivalent à 2. Et on a encore 2 qui ne sont pas des shlichim. Befana Nirtav. On les additionne d'après lui. Pourquoi le chaliar, les deux? Le chaliar, parce qu'on le croit. Dès qu'on croit, c'est équivalent à 2. Quand on croit 1 est égal à 2. Amar Oula, Kol Makom Shemina Torah et Dechad Areu Keishnaim. Là aussi, même que c'est Midera Banan, il est équivalent à 2. Quand on le croit, c'est 2. Quand on ne le croit pas, il vaut 0. Quand on le croit, il vaut 2. Ça n'existe pas un témoin. Un témoin oublié. C'est ou 2 ou 0. Et les deux qui sont arrivés ne sont pas arrivés ensemble. Sinon, on aurait dit ces deux, c'est comme une édoute. Les deux, là. On va voir. Aval. Aval mitachat yedei khatima pasoul. Si maintenant c'est les shlichim du guet, c'est ceux qui ont dit befanenu nirtam, c'est pasoul. Pourquoi? Demande notre ami aussi pourquoi ça sera un problème. Deux qui témoignent sur la signature. Parce qu'on a un autre problème qui s'appelle de l'ishma. Ça ne suffit pas simplement de faire un kiyum shtarot. Un guet qui vient mimdinatayam. On avait un autre problème qui s'appelait l'ishma. Qui nous dit que ça a été écrit l'ishma. C'est pour ça qu'il faut befana nirtam, befana nirtam. Vous avez dit avant, si deux arrivent, je ne comprends pas avec vous. On va pas parler de l'ishma. Non, d'après cet avis, d'après Rabbi Yochanan, il faut l'ishma. On a vu Machloket Rabba et Rava. À chaque fois, on jongle avec cette Machloket-là. D'accord? Omeret Agmara. Tov. Alma. Kasavar. Shnaim sheviu ged mimdinat hayam. Tzarir sheyomru befanenu nirtav ou befanenu nirtam. Donc, machma qu'il y en a deux qui amènent. Il faut quand même dire befanenu nirtav ou befanenu nirtam. Mais celui qui arrive tout seul, là, qui dit les fanam nirtav, il doit arriver en premier? Non. Non, peu importe. Non, peu importe. Amarle Ravasi, pardon. Et là, Meata Reisha de Katane. Donc, d'après toi, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il en ressort? Rabbi a mis au nom de Rabbi Yochanan, il a dit que qui est-ce qui a amené le guet? Celui qui a dit, qui est le chaliar, celui qui a dit Befana Nirtav. Et deux, ils ne sont pas les shlichim.
Amar le Rava Rabbi Assi et la me'ata reisha de katane shnaim omrim befanenu nirtav ve'echad omer befanai nirtam pasul Rabbi Yehuda marshir ואפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם passe les Rabbanan. Alors, c'était quoi le cas de la reisha de la Mishnah? Il y en a deux qui disent befanenu nirtav et un qui dit befanai nirtam. D'après Tanakama, c'est pas soul. Même que le get, qui est-ce qui est shaliach? Deux parmi les trois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Mais même qu'il y en a deux qui sont shlichim, parce qu'il n'y en a pas un qui a témoigné sur le tout. Befana, il faut qu'il y en a un qui témoigne, Befana, Nirtav, Nirtav. Il y en a deux qui ont dit Befana, Befanenu, Nirtav. Il y en a un qui a dit, un troisième qui a dit Befana, Nirtam. D'accord? Ça vaut rien. On met Agmara, Marlein, effectivement, dans ce cas-là, même si les deux sont des shlichim, ça ne vaut rien. Zimnin, Ashkere, Deativ, Eveka, Amar, Dafilu. Une autre fois, Rabbi Assi rencontrait Rabbi Ami qui a dit différemment. Il a dit quoi? Dafilu aget yotze mitachat yedei achatima kasher. Alma kasavar shnaim sheviu get mimdinat hayam en tzrichim sheyomru befanenu nirtav ou befanenu nirtam. Une autre fois, Rabbi Assi a rencontré Rabbi Ami et il lui a dit, une autre fois, Rabbi Ami a rencontré Rabbi Assi et il a vu que, je reprends dans le cas de la Mishnah, lorsqu'il y en a un qui dit Befanai Nirtav et deux qui disent Befanenu Nirtam, bon. Même si le Shaliach, les Shlichim, c'est ceux qui ont dit Befanenu Nirtam, ça marche. Donc personne n'a témoigné, il n'y a pas eu un témoignage sur l'activa, puisque celui qui a dit Befanai Nirtav, il est tout seul et il ne vaut pas deux, parce que ce n'est pas le Shaliach. Qui est-ce qui est équivalent à deux? Que le Shaliach, on est d'accord? Il n'y a que le Shaliach qui est équivalent à deux. Et une deuxième fois, il a dit que même si ce n'est pas le Shaliach qui a dit Befanai Nirtav, c'est le Shaliach qui a dit Befanenu Nirtam, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il pense le Ikar comme le Ta'am de Kiyum Shtarot. Il n'y a pas besoin de l'Ishma. Donc il y en a deux qui ont témoigné que ça a été fait, ça a été signé. Même si on n'a aucun témoignage solide sur l'activa, ça suffit. Amar le Rabbi Assi la me'ata reisha de katane shnaim omrim befanenu nirtav ve'echad omer befanai nirtam pasul ve'Rabbi Yehuda marshir ta'ama de'en haget yotze mitachat yedei shneim haget yotze mitachat yedei shneim marshire Rabbanan. Tous la raison pourquoi quand il y en a deux qui disent befanenu nirtav et un qui dit befanai nirtav, ça marche pas. D'après Chachami, pourquoi? Parce que le get il sort, il est pas, il vient pas de deux shlichim. Par contre, s'il vient de deux, Chachamim seront d'accord que c'est kasher. Amar le'in, ve'azimnin lo amar klan achi. Ah voilà, pourtant la dernière fois, tu m'as pas dit la même chose, tu m'as pas dit comme ça. Amar le yated ish elotimot. Ça veut dire, c'est une phrase qui veut dire Chazar Tibi. Maintenant, je pense que même s'il y en a deux qui témoignent sur la signature et sur l'écriture, j'ai rien de spécial, ça marche, ça suffit, puisque lui, la raison, c'est pas pour l'Ishma, la raison, c'est Kiyum Shtarot, et Kiyum Shtarot, ça suffit d'avoir deux sur la signature. Donc la maskala de Rabbi Yochanan, à partir du moment qu'on a deux qui témoignent sur la signature, même sur l'écriture, on n'a rien, puisqu'il y en a un qui dit Befanai Nirtav, et c'est pas lui qui est le Shaliach, parce que si ça avait été le Shaliach, il aurait été équivalent à deux. Donc lui, c'est pas le Shaliach, donc on peut pas le croire. On croit que les deux qui ont dit Befanai Nirtav, ça suffit. Ok? Mishnah, un nouveau sujet, Matnitin maintenant. Maintenant, on va parler de la Sugia du Zman. D'accord? La Sugia du Zman, c'est... Shaliach, mais il est là aussi. S'il dit Befanai Nirtav, il est là pour. Il est présent au moment de la Messirat Hagel. Oui, mais bien qu'il est présent au moment où le Shaliach donne le guet à la femme, les Chachamim ont cru celui qui dit Befanai Nirtav que celui qui a été nommé Shaliach par le mari. Si quelqu'un qui vient de Chutz Laaretz, il témoigne Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. D'accord? Il a tout dit. Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam.
et ce n'est pas le chaliard du mari, on ne le croit pas. La takana, c'est que pour le chaliard du mari. Et pas simplement le fait de dire qu'il n'y a que le chaliard du mari qui on le croit de dire cette phrase-là. On met à Mishnah maintenant à parler le zman, comme j'ai dit, le zman sur le guet. Est-ce qu'on doit écrire la date et pourquoi on doit écrire la date sur le guet? Nirtav bayom. Venertam bayom. Balayla. Déjà, si on dit que c'est obligé la date, déjà celui qui trouve dans la poubelle, déjà celui-là, c'est pas possible qu'il y ait encore une probabilité qu'en plus de ça, il y a la date. Qui? Ok, on va voir. Nirtav bayom, venertam bayom. Non, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, qui est marqué Julien et Huguette, ça t'a pas dérangé. Non. Que la date, c'est la même. Non, ils peuvent aller jusque-là. Mais la date, c'est. C'est comme le loto, c'est une chance sur. C'est ça, exactement. D'accord. Nirtav bayom, venertam bayom. D'accord. Il a été écrit et signé le même jour. Il n'y a pas de problème. Balayla, venertam balayla. Il a été écrit la nuit, il a été signé la nuit. Pas de problème. C'est bon ou pas? Ouais, pas de problème, c'est le même Zman. C'est le même jour. Mais la nuit, on peut écrire une Chazak ou Baruch. On peut écrire. Maintenant, Balayla venertam bayom. Il a été écrit la nuit et les témoins où vous êtes. Ah non, on est parti dormir. Et ils viennent le lendemain matin signer. Ça marche ou pas? La malo. C'est Kasher. C'est toujours le même jour. C'est toujours le même jour. C'est le même jour. C'est le contraire, c'est le jour et la nuit qui va. Bayom venertam balayla. Voilà. Quel est le din? Souligne. Il a été écrit le jour Oui. et la nuit elle est tombée. Vite on fait minra. Ils ont fait minra et puis comme la nuit est tombée, ils ont signé. Ma'adin, Pasoul. Rabbi Shimon, Marchir. Rabbi Shimon il dit même si c'est le jour et la nuit qui suit, kasher. On verra pourquoi. C'est une choma alors. Ça va être. ההבדל של יום אחד, pas plus. Selon Rabbi Shimon. La nuit même, oui. On a changé de tarikh. Un jour. Oui, 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 oui. C'est sûr. Non, non, non. D'accord? Shaya Rabbi Shimon Omer Kol Hagitim Shenirtevu Bayom Venertemu Balayla Psulin Chutz Megite Nashim. Tous les shtarot, ils ont été écrits dans la journée, ils ont été signés la nuit. Le shtar, il est pasoul. Sauf pour les Gite Nashim, on tolère. À la femme, il faut 2-3 jours pour le chalier qui arrive. On n'a pas parlé de la Messira. Je n'ai pas parlé de la donner le guet. Le guet, il peut lui donner même 8 mois après. Je parle de quoi? De l'écriture et la signature. Après, on va voir la Messira. Il y a Ktiva, Khatima, Messira. Transmission. D'accord? On met à Gemara, Itmar, Mipnematik, Nuget, Zman, Begitin. Pourquoi les Chachamim ont institué d'écrire le Zman dans le guet? C'est quoi le problème d'écrire le Zman dans le guet? Ariad, mais ça suffit. Hein? Un contrat, il y a toujours, dans un contrat, il y a toujours. Pourquoi? Sinon, il est Sinon, misérable, sinon parce quoi? qu'il fait n'importe quoi. Les gens. Oh, alors c'est la question de la Gemara. La Gemara va définir ce que nous dit notre ami, c'est quoi faire n'importe Il n'y a quoi. pas de valeur. On met à Gemara Mipnematik Nugazman Bigitin. Rabbi Yochanan Amar, Mishum Bat Achoto. Écoutez bien ça parce que vous risquez de Il n'y a pas sursauter. Il n'y a pas celui qui pose. Il dit Mishum Bat Achoto. Pourquoi il faut écrire le Zman dans le guet? Écoutez bien. Pourquoi il faut écrire la date dans le guet? De peur qu'un homme a épousé sa nièce. Et alors? Et sa nièce a fait les 400 coups. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a fait ce qu'elle a fait. D'accord? Il y a 2 témoins qui viennent et qui disent au Bédine, voilà, madame, une telle a fait ça. Qu'est-ce qu'on lui fait? Elle est mariée. En étant marié. En étant mariée. En étant marié. Mitat Bedin. Et chétiche. Mitat Bedin. D'accord? Et avec Mita. Elle était mariée en étant ça, elle a fait telle et telle bêtise. On va pour la tuer. Le mari il dit eh, qu'est-ce que vous faites? Il dit elle t'a. C'est sa nièce quand même. femme. Oh, oh, Sa oh. nièce. Oui, mais ça, Et lui dit mais pas Bitom. il est jaloux. hein. Regardez, je l'ai divorcée. Avant qu'elle a fait ça, je l'ai divorcée. Il dit ah bon, montre-nous le guet. Il montre voilà. Je lui ai écrit le guet, je l'ai divorcée. Une lettre piégée. Qu'est-ce que vous voulez d'elle? Laissez-la tranquille. De peur que le mari protège sa nièce, on oblige tous les guitines, même s'il n'est pas marié avec sa nièce, d'inscrire la date. C'est valable pour toutes les femmes.
Non, toutes les femmes, il n'y a pas un risque que le mari va vouloir la sauver. Au contraire, il va attiser le feu. C'est étonnant parce qu'on part d'un cas particulier pour arriver à une généralité. Parce qu'il se marie avec sa nièce, du À bénissant. cause de ça, Tu te rends compte? et plus que ça, imagine-toi, ok, elle a trompé, Ouais, il va vouloir la sauver. parce que c'est la famille. C'est la famille. Mais le guet, c'est la femme, c'est pas le Il mari. lui donne. Avant, quand elle est sur un, elle lui donne. Il a divorcé, voilà, non, ne la tuez pas, je l'ai divorcé. Donc ça veut dire que pendant ces 2 mois, 3 mois où elle a fait 400 Elle était à Ibiza. voilà, lui, quand Tu il a eu connais, une toi. relation avec cette femme, si on suit la date, il était en tort. Non, il dit qu'il n'a pas de relation. J'ai dit Ibiza. Bon, il dit, moi je dis, s'il a eu une relation, il était lui-même en tort, il se met lui-même dans une difficulté, il n'a pas le droit d'aller avec celle Ok, avec il n'a qui pas le a droit. Et alors, il n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pas dit encore les horaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, c'est de la sauver. Il n'a pas de honesh. Même un homme, il est allé avec une femme qui est avec son ex. L'ex, Et alors, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de honesh. Ok. D'accord? Mais vous imaginez, c'est quoi le risque? C'est que quoi? Le risque, c'est que il va vouloir sauver. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit que les témoins, vous ne signez que s'il y a une date dans le guet. Ça, les témoins ils vont dire, attends, t'as oublié d'écrire la date. Non, c'est pas grave, laisse tomber la date. Non, tu écris la date d'aujourd'hui. Et là, il signe. Là, il va dire au Beddin. Ok, ça c'est la raison de Rabbi Yochanan. Resh Lakish Amar Mishum Perot. Resh Lakish, il va dans la pratique, il dit pour les perot, la femme, Yacholiot, qu'elle a des terrains. D'accord? Ah, il est intéressé. Il fait la peur. Et le mari, il y a, on a vu dans ma Maseret Ktubot que les fruits des Nirse Melog, des biens de la femme, reviennent, les fruits reviennent au mari, pour savoir, Jusqu'à par, quand? par exemple, le loyer. La femme, elle a des appartements, les loyers, d'accord, l'usufruit Pour le revient mari. au mari, d'accord. Maintenant, si on ne sait pas la date du divorce, le mari va se dire, je l'ai divorcé hier. Donc jusqu'au loyer, telle date, ça me revient. La femme dit, mais ça fait 3 ans que tu m'as divorcé. Non, c'était hier. Ils sont aussi pourris l'un que l'autre. Hein. On ne sait pas, ou l'un ou l'autre. Mais la Peut-être femme, les deux. il va déclarer. Quelle histoire. Les Elle a, avant de déclarer, Quelle histoire. d'accord, elle n'a pas fait attention que les loyers passaient sur le compte du mari. À un moment donné, elle voit sur son compte qu'il n'y a pas de loyer. Macara va taper à la porte et les locataires. Où ils sont les chèques? Il dit, on a donné à votre mari. Il me dit, mon mari, ça fait 3 ans que je ne suis pas marié. Qu'est-ce que vous avez donné? C'est lui. Elle va taper à la porte. Il dit, ils ont les loyers. Il dit, ben voilà, je viens de te divorcer. Mais le guet, c'est la femme. Je viens de me divorcer. Ah, bah, Hein, ça peut arriver ce genre de cas ou pas, Bien Rabotai? sûr, bien sûr. Chef, éclate-toi, allez. Pour éviter le problème, les Chachamim, ils ont dit, tu écris la date. Tu dis maintenant, qu'est-ce qui se passe si la date n'a pas été écrite à Motim Mechavero à la Varia. Là, on essaie d'expliquer pourquoi les Chachamim ont institué la date pour éviter les problèmes. Maintenant, s'il y a des problèmes, on verra, Bedrat Hashem, comment on va les résoudre. Mais pour éviter les problèmes, donc d'après Rabbi Yochanan, c'est un problème de... Mais s'il y a il y a des idim. Il y a des idim. Voilà, c'est un rapport qui est par rapport au Averot. Et d'après Rabbi Resh Lakish, c'est une Pognon. question Pognon. d'argent. Omer Tekmara, Resh Lakish Maïta Amal Orama Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan, pourquoi les Edim ne se rappellent plus quand est-ce qu'il y a eu le guet? Ils ne se rappellent plus. Resh Lakish Maïta Amal Orama Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan pour l'histoire du Znout? Amar Lecha, il Non, t'a non. dit, Rabbi Resh Lakish, pourquoi je n'ai pas dit comme Rabbi Yochanan? Znout. Znout lo shricha. Le znout, c'est pas quelque chose de fréquent. On va pas faire une takana comme a dit, presque comme a dit Hubert. On va comme pas j'ai dit, faire. comme tu- T'as dit la nièce. quoi. Ouais, presque. On va pas faire une takana pour un cas aussi Loin. Particulier. particulier. Il dit Maurice, avant aujourd'hui, c'est plus fréquent. Bon, peut-être. Mais en tout Maurice. cas, il n'y a pas eu de takana. On t'appelle. D'accord? On n'aurait pas dû dire le nom. On n'a pas dit on est bois, Ça, c'est l'avis de. Pourquoi Resh Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? Ve Rabbi Yochanan, Maïta Amal Amar ke Resh Lakish. Pourquoi Rabbi Yochanan, lui, il n'a pas dit comme Resh Lakish? C'est une question de pérote, l'usufruit. C'est bien ça ce qu'il a dit Resh Lakish. Oui, parce que pourquoi il avait dit ça? Kasava yesh laval perot at sha'at netina. Lui, il a d'après
Après Rabbi Yochanan, Kassavar, d'après Rabbi Yochanan, le mari il a le droit à l'usufruit jusqu'au moment où il donne le guet. Donc le fait d'écrire la date, ça n'arrange à rien. Puisque même si tu mets la date, la femme elle dit regarde la date, il me dit il y a cette date, mais je t'ai donné que plus tard. Donc d'écrire la date, on écrit la date de quoi? La date de l'activa. D'accord? Et Rabbi Yochanan, lui, pense que jusqu'à quand le mari a l'usufruit? Jusqu'à la netina du guet. Donc la date ne nous aide pas à ça. C'est pas utile. Omer Dagmara, Bishlam al Resh Lakish Mishum Achika Marchir Rabbi Shimon. D'après Resh Lakish, je comprends pourquoi Rabbi Shimon il a été marchir. Dans quoi? Rabbi Shimon dans la Mishnah il a été marchir, un guet qui a été écrit dans la journée et qui a été signé quoi? La nuit. La même nuit. D'accord? C'est un jour différent. C'est un jour différent. Je comprends pourquoi quand même Rabbi Shimon il est marchir. Pourquoi? Parce que lui il pense que le mari, il n'y a aucun problème. Rabotai, on a dit dans la Mishnah que Rabbi Shimon il est marchir, c'est un guet, il a été écrit dans la journée et signé le soir, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous avez tous demandé qu'on a un problème, c'est pas le même jour. Peu importe. À partir de quel moment le mari arrête de toucher l'usufruit? À partir de l'écriture du guet et pas la signature. Et donc, pourquoi? Très bonne question. Pourquoi? Il nous demande, M. Cohen, pourquoi à partir de l'écriture et pas au moment de la signature? Il y a 3 étapes. L'écriture, la signature et la netina. D'accord? Pourquoi à partir de l'activité? À partir du moment où il a eu l'intention, il a fait déjà une étape du divorce, il a commencé à écrire le guet. Ça y est, tu peux plus bénéficier des pérotes. Ça y est. Ramim ont fait une takana, shlambaï, tu reçois les pérotes, etc. Mais à partir du moment où tu as commencé à écrire le guet, donc je comprends pourquoi d'après Rabbi Shimon, c'est moutar un guet qui a été signé la nuit. Parce que même s'il a été signé la nuit, ça ne vient pas contredire la date. La date, elle est de l'écriture. Et l'écriture, c'est ça qui va fixer l'arrêt de l'usufruit. Donc d'après Rabbi Shimon, on comprend pourquoi le guet, il est cachère. Ah, il a été signé. Et depuis quand la hidoute, elle est cachère la nuit? Ça dépend, Ça dépend. c'est pas un témoignage devant un beddin. C'est écrire, signer un guet. Comme quand tu fais un prêt. Tu fais signer 2 témoins, le soir, ça peut être valable. D'accord? C'est pas une kabbalah doux devant un beddin. Quelqu'un qui demande à faire un guet pour sa femme. Ils vont, ils écrivent le guet, le lendemain matin, avant qu'ils signent, ils travaillent. Ça peut arriver. Ma pour il peut faire marche arrière. On va voir. Mamash, c'est une souga. Est-ce que. C'est toute une souga. S'il a été. On peut pas. Non. On va voir qu'on peut pas. On va voir que s'il a regretté, il y a un problème. Get Yashan, ça s'appelle. C'est une souga Get Yashan. Par exemple, Réhouven, il envoie un chaliard pour donner le guet à sa femme de prêt. Le chaliard, il met 3 mois pour y aller. Entre-temps, Réhouven, il meurt. Est-ce que le guet est valable à partir du moment de la remise ou il est valable à partir du moment Remise. Le guet est valable à partir du moment. On continue là c'est peut-être. pas tous les problèmes qu'on a en là jusqu'à présent. Même avec la nièce, avec le truc. Mais Michel, calme-toi. Tu Oh. remis à ta nièce. Non, il a envie d'apporter les croissants. Laisse-le continuer. Non, mais maintenant, Continue à s'enfoncer, les il va témoins, apporter ils sont les plus là, les croissants. témoins. Laisse-le. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qui reste de ce? Qu'est-ce qu'on y reste? Un shtar, un guet, avec 2 signatures et une date. S'il n'y a pas de date, la femme, elle dit, je t'ai divorcé. Michel, je t'envoie son numéro de On téléphone. met à ta. Allez, on continue. Bishlam al Resh Lakish Mishum Achika Marchir Rabbi Shimon Ela Rabbi Yochanan. Maïtama de Rabbi Shimon. De Marchir Amar Lecha Rabbi Yochanan Aliba de Rabbi Shimon. Lo Kamina. Rabbi Yochanan dit, tu as raison. D'après Rabbi Shimon, toute la raison pour laquelle on écrit la date, c'est simplement pour une question de pérote. C'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, même si ça a été signé plus tard, c'est pas un problème. Qui Kamina Aliba de Rabbanan. Mais Rabbi Yochanan dit, moi j'ai dit ma raison de Bat Achoto selon Chachamim. Bishlam al Rabbi Yochanan Aïnou Deika ben Rabbi Shimon le Rabbanan. Et là, le Resh Lakish Maïka ben Rabbi Shimon le Rabbanan. D'après Rabbi Yochanan, on comprend la différence entre Chachamim et Rabbi Shimon. Je répète, on a une machloquette fondamentale dans la Mishnah entre Chachamim et Rabbi Shimon. Quel est le statut d'un guet qui a été écrit le 20 et il a été signé le soir? Donc le soir, on est déjà le 21. Chachamim nous disent il est pas soul. Pourquoi?
Parce que lui, d'après Chachamim, toute la raison pourquoi on écrit la date, c'est pour Batachoto. Donc tant que le get n'a pas été signé, c'est pas un get. Donc s'il a été écrit et signé à un autre jour, le get il est pas soul. Mais d'après Rabbi Shimon, toute la raison pourquoi on écrit la date, c'est pour arrêter l'usufruit. Et l'arrêt de l'usufruit, c'est pas à partir de l'activa. Donc peu importe quand est-ce qu'il a été signé, ça ne vient pas contredire l'activa. Mais après ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Mais d'après Rabbi Resh Lakish, quelle différence entre Chachamim et Rabbi Shimon? Pour lui, c'est une question de perot. Donc pourquoi, d'après Rabbi Shimon, on comprend pourquoi ça a été signé le même jour? On comprend pourquoi ça marche? Il n'y a pas de problème parce que ça ne vient pas aller contre l'activa. Mais d'après Rabbi Chachamim, pourquoi le get il est pas soul? Pere de Mishat Ktiva Vachat Khatima Ika Benayu. Nafkamina des deux, c'est les pérotes qu'elle a eues entre la Ktiva et la Khatima. D'après Rabbi Chachamim, on va selon la Khatima. D'après Rabbi Shimon, on va selon la Ktiva. L'usufruit qu'il y a eu pendant cette période-là, entre la Ktiva et la Khatima. D'après Rabbi Shimon, ça revient à la femme. À partir du moment où il y a eu la Ktiva, ça y est, le mari, il arrête, il coupe le robinet. Et Rabbi et Chachamim, ils pensent que jusqu'à la Khatima, ça lui revient. Voilà pourquoi on a entendu la verse des Hitmar. Mais Matai Motsim les perot Rabbi Yochanan Amar Mishat Ktiva Veresh Lakish Amar Mishat Netina. Ipour. Voilà pourtant on a appris la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à l'inverse. D'après Rabbi Yochanan, à partir de quand on arrête l'usufruit? À partir de la Ktiva. Et d'après Resh Lakish, à partir de la Netina du get. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de voir. Robert Agmar, il faut Ipour. Il faut inverser. Amar le Abaye, le Rav Yosef, Gimel Gitin Psoulin. Il y a 3 guettes qui sont Psoulim, 3 types de guettes qui sont Psoulim. Veim Niset Avlad Kacher. Mais c'est un Psoul que Midera Banan. D'accord? Ça invalide le guet que Midera Banan. Conséquence que si cette femme-là s'est mariée, malgré qu'elle avait un guet pas Psoul, Midera Banan, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, les enfants ne sont pas Mamzerim. Minatora, elle est considérée comme cette femme mariée. C'est quoi? Elle est considérée comme divorcée. C'est quoi ces 3 types de guettes? Azagmara dit un des 3, c'est un guet qui n'a pas de Zman, il n'y a pas de date. Bedi Avad, c'est Kacher. L'Agmara nous demande Maouilou Chachamim et Takanatan. Alors Chachamim, ils ont fait une Takana, et tu dis Bedi Avad, ça marche. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné les Chachamim? À nous, des Lechatchila Lotina, c'est ce qu'ils ont gagné. C'est que les Khatrila, on ne lui permet pas à la femme de se marier s'il n'y a pas de date. Voilà ce qu'on a gagné. Bediavad, on n'est pas allé jusque-là. De lui dire qu'elle doit sortir de son mari et que les enfants ils sont mamzerim. On n'est pas allé jusque-là s'il n'y a pas de date. Mais, si jamais, mais quand même, les Chachamim, ils ont, Bediavad, ils ont accepté. Ils ont quand même interdit les Khatrila à la femme de se marier. Gazier les Zmandide veyave niala. Maï. Marie, qu'est-ce qu'il a fait? Devant les témoins, il a fait la date, il a écrit la date, il a signé avec les deux témoins un guet parfait. Avant de le donner à la femme le guet, il coupe la date. D'accord? Il fait partie des 100 lui aussi. Pourquoi il coupe la date? Parce que les témoins, ils n'ont pas voulu signer s'il n'y avait pas la date. On a dit, Takana, ils n'ont pas voulu signer. Maintenant, le mari, il va dire, oh là là, les loyers de l'hôtel, il va s'arrêter là. Je n'avais pas pensé à ça au départ. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il coupe. Il continue à rouler. Le jour où la femme, elle fera des avocats, etc., il dira, voilà, je t'ai divorcé hier. Quel est le djinn? Clair ou pas? On l'a dit. Amar les ramaï lo chaïchinan. On va pas faire des takanotes pour les ramaïm. Attends, peut-être qu'il va couper, etc. On ne fait pas une takana. Ça revient au même s'il a mis un coup de blanc aussi. Hein? Si. Katouf bo. Alors écoutez bien, là ça va vous étonner, mais c'est pas grave. On va rester sur cet étonnement-là. C'est pas très grave. Katouf bo shavua. Il a écrit la date. Comment il a écrit la date? Il a écrit le septena. Non, il a écrit le septena. Il y avait du yovel. D'accord, vous savez, le yovel, il y avait 7 fois 7 ans. Donc on comptait
le premier septennat, le deuxième septennat, le troisième septennat du Yovel. Lui, il a écrit, le divorce s'est fait le troisième septennat. Il y a une marge d'erreur. Elle est belle. C'est pas clair. Shana, où il écrit Tav Shin Pe Gimel. Ouais. C'est tout. La date, Tav Shin Pe Gimel. Il peut gagner 12 mois. Chodesh, où il écrit le mois. Il peut gagner 30 jours. Shabbat, il écrit la semaine. Maï, quel est le din? Amarle Kacher. Oh, C'est cher. Ah, pour C'est cher. Shavuot, c'est caché. Kacher. Shavua, c'est Kacher. Ah, ça vaut. Oma, donc quoi Shavua? Tout est Kacher. Même le septennat, c'est Kacher. Oma, Oulu, Chachamim, Mitakanatan. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On a dit, on a bien expliqué maintenant pendant un mood et demi. On a expliqué pourquoi, on a compris pourquoi les Chachamim ils font la date. Et là, qu'est-ce que tu mets? Tu mets le troisième septennat. Et moi, au XXe siècle aussi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais le premier millénaire. Hein? Comment ta camarade à nous les chavois des camés ou les chavois des batteries? Ça a quand même marché. Ça marche, ça vient exclure le deuxième septennat et le quatrième septennat. Mais elle est belle l'histoire pendant 7 ans, Rabbeinu. C'est-à-dire que si jamais la femme elle a fait les 400 coups, le deuxième septennat, elle sera C'est pas normal. coupable. Si elle a fait le deuxième septennat, lui a marqué C'était dans le guet troisième septennat. Elle a fait avant. Donc elle a fait avant le divorce. Elle est Et si elle a rien condamnée. fait, si elle a rien fait, elle a pris 7 ans de loyer. Bon, très bien. Dei lo temaachi yoma goufe miyadainan. Parce que si tu dis pas comme ça, alors même le jour même, c'est pas. bah oui. Le adinan miyadinan mitzavra mipania, c'est pas si c'est le matin ou le soir. Même le jour, il y a une marge d'erreur. Ça fait une plombe qu'on est en train de parler la nuit, le jour, la nuit, le truc. Non, mais t'as marqué la date. T'as marqué la date. La date, c'est quoi? C'est 24 heures une date. 24 heures aussi, tu as une marge d'erreur. Oui. Si jamais la femme elle dit voilà, je t'ai divorcé, et le matin, il y a des témoins qui viennent témoigner que le matin, elle était avec quelqu'un d'autre. Non, je t'ai divorcé. Mais peut-être qu'elle a été divorcée dans la fin de la journée. Qui t'a dit que peut-être qu'elle a fait avant le divorce. Ah, il faut compléter après la date Et quelque chose. personne n'a marqué, dit qu'il fallait marquer la Non, heure. bah là, il a un peu Non. non. Et là, les yomé des caméos, les yoma des batteries. Achanami a amené les chavois des caméos, les chavois des batteries. À quoi ça sert le jour? Pour exclure le jour d'avant et le jour d'après. Pareil, le septennat, il marche pour exclure le septennat d'avant et le septennat d'après. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.